Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du matériel synthétique. Vous avez sûrement pu le voir dans quelques-unes des autres vidéos que j'ai pu réaliser où je vous ai expliqué en fait tout simplement que j'arrête le cuir puisque dans ma consommation personnelle, notamment sur le plan alimentaire, j'arrête tout ce qui est matière animale au possible. C'est-à-dire qu'évidemment j'ai arrêté de manger de la viande, j'évite aussi tout ce qui est œufs, lait et j'évite aussi toutes les matières qui sont issues de la souffrance animale, c'est-à-dire notamment tout ce qui est plumage parce qu'effectivement les oiseaux sont plumés, parfois à vif. C'est le même cas pour le cuir puisque naturellement il a fallu tuer l'animal avant de pouvoir utiliser sa peau. Ce sont des choses que je n'accepte absolument plus et du coup c'est pour ça que j'essaie aussi de vous sensibiliser à ça. Le monde équestre est très mal fait sur ce plan-là je trouve puisque nous avons et nous voulons tous rechercher une relation exceptionnelle avec l'animal qui est le cheval et que nous utilisons au quotidien, avec qui nous partageons d'excellents moments. Nous sommes donc censés aimer les animaux, j'imagine que c'est le cas de la majorité des cavaliers. Et malgré cela, nous sommes sûrement le sport qui utilisons le plus de matière animale, notamment le fameux cuir que l'on utilise pour les selles, qu'on utilise pour les protections, qu'on utilise pour les enraînements, qu'on utilise sur les longes, vous retrouvez du cuir aussi, pour nos bottes. Voilà, pour toutes ces choses-là, c'est réellement une consommation que je trouve personnellement excessive. La société de consommation nous fait totalement oublier que le cuir a été un animal. C'est un peu le même cas pour la viande, même si on ouvre de plus en plus les yeux à ce sujet-là. Moi, je voulais vous ouvrir les yeux et vous faire réfléchir un peu à cette situation-là, sans forcément aller dans les extrêmes comme moi. Ce point de vue, je me le suis fait il y a à peu près 2 ans, peut-être un petit peu moins. Et évidemment quand j'avais Bali, ça fait maintenant presque 9 ans que je l'ai, j'avais pas encore ce point de vue, du coup je lui ai acheté du cuir et évidemment tout le matériel que je lui ai acheté, je vais le garder, je vais essayer de l'entretenir au maximum pour qu'il me tienne justement le plus longtemps possible et que l'animal qui a été utilisé pour faire ce cuir ne soit pas tout bêtement jeté à la poubelle. Je trouve ça absolument débile vraiment de jeter une matière aussi noble que le cuir. En revanche, Ace est vraiment arrivé dans la période où j'étais à 200% là-dedans. Du coup, j'ai essayé de lui trouver du matériel qui était vraiment 100% synthétique, sans une seule trace de cuir et croyez-moi, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Mais voilà, j'avais vraiment cet objectif-là et je veux lui trouver du matériel qui soit au maximum sans cuir. Quand on sait où chercher, c'est assez facile de trouver ce qu'on veut. Mais encore faut-il réussir à aller sur les bons sites et trouver les bonnes matières. La première chose que je lui ai trouvé, c'est tout simplement un petit bridon comme ça, donc en matière totalement synthétique, donc en plastique. Ça sent pas très bon, ça sent un peu le plastique, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est une matière qui est vraiment hyper jolie, je trouve, très honnêtement. Vous l'avez vu porter, je vous le remontre en image ce que ça peut donner porter. Ça fait pas du tout moche, vraiment, je trouve ça très joli. Vraiment aussi joli que du cuir, moi ça me choque absolument pas. C'est un bridon de la marque Norton, donc il est en PVC il me semble, mais vous allez avoir le choix en général entre du PVC ou du polyester. Mais c'est comme le cuir, moins vous achetez cher, plus ça va être une qualité pas terrible et vous risquez de le faire casser plus rapidement et donc de le jeter plus rapidement, ce qui n'est pas forcément très écologique. Tandis que si vous achetez de la qualité, c'est vraiment quelque chose que vous allez garder plus longtemps et qui sera également beaucoup plus confortable pour votre cheval parce que éventuellement ce sera doublé. Je lui ai aussi du coup acheté le hackamore que vous avez déjà vu aussi sur de nombreuses vidéos. C'est un des rares qui est fait 100% en plastique, du coup la muserolle est en plastique et la gourmette aussi est en plastique. Donc c'est vraiment, encore une fois je vous le répète, important pour moi de trouver du 100% plastique. Un des gros avantages aussi du plastique, c'est que ça va être extrêmement facile à nettoyer. Vous n'avez plus du tout la corvée du dressage, vous avez juste à passer un coup d'eau avec du savon et ça y est, c'est fini. On va trouver beaucoup de matériel en synthétique. En général, vous ne trouvez pas tous sur la même sellerie. Il va falloir chercher sur un moteur de recherche vraiment l'équipement que vous voulez et noter juste après synthétique. Et là, en général, on trouve assez rapidement. Moi, j'ai trouvé vraiment des surfaits en 100% synthétique, des protections évidemment. Je pense que la majorité d'entre vous ont des protections synthétiques. J'ai trouvé les colliers de chasse, les martingales, enfin vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choix. Après, au niveau des couleurs, on peut se faire aussi super plaisir. Vous avez vraiment toutes les couleurs qui sont possibles et imaginables. Là où c'est un peu plus compliqué en revanche, c'est pour la selle, surtout quand on veut de la qualité parce que naturellement on va trouver des selles à moins de 500 € qui sont relativement confortables, qui sont pour débuter, on va dire qui sont moyennement agréables mais qui vont être en 100% synthétique. En revanche, quand on veut avoir un peu de confort et quand on veut être vraiment bien placé dans sa selle, là on va tout de suite monter dans des budgets plus élevés et en général on retrouve toujours du cuir. Par exemple moi ma selle c'est une selle synthétique mais malheureusement elle a une sangle en cuir et elle a les contre-sanglons qui sont faits en cuir également. Donc c'est un choix que j'ai fait mais ma selle n'est pas 100% cuir. Évidemment je l'ai acheté en 2011 donc j'étais pas non plus dans cet état d'esprit là encore. Mais voilà, c'est assez compliqué de combiner selle synthétique à 100% et vraiment confort et selle performante quoi, malheureusement.
C'est quand même une matière qui est très agréable, il n'y a pas d'échauffement. Après il faut faire attention, hein, c'est comme le cuir, il faut que ce soit bien réglé. Moi je vois qu'il n'y a aucun problème de blessure sur Ace, il n'y a vraiment rien du tout, pas de frottement. Ça lui convient vraiment tout à fait. Je pense que c'est important que vous sachiez réellement que vous mettez un animal, vous utilisez un animal mort sur votre cheval. Mais bon, c'est une matière qui est quand même performante, je le reconnais, qui est quand même agréable, qui est biodégradable. Mais à ce niveau-là, elle n'est pas 100% écologique puisque dans le traitement du cuir, il y a énormément de pollution également. Donc que l'on achète du cuir ou que l'on achète du plastique, au final ça revient à peu près à la même chose. Je pense que vous avez du coup maintenant toutes les armes pour choisir et pour faire une réelle réflexion à ce sujet-là. Je vous dis à tous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!